Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 5 novembre. Dans cette édition, nous abordons la question des relations entre la Touraine et la Chine, alors que le président chinois Hu Jintao est en visite officielle en France. Objectif zéro pesticides dans les espaces verts du Val Touraine Habitat. L'Office HLM vient de signer une convention avec un centre d'expertise de l'Université François Rabelais. Des recommandations seront données pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Un opéra rock au CCNT demain soir. Electra, reprise de l'œuvre mythologique Electre, sera jouée à l'occasion d'une soirée conférentielle autour de l'enfant. Le président chinois Hu Jintao est en visite officielle en France. Il était aujourd'hui à Nice. À l'occasion de sa visite, les entreprises françaises auraient signé près de 16 milliards d'euros de contrats. Des contrats, on le sait, qui ne sont pas toujours gagnants pour la France en raison du transfert de technologie. Et la Touraine dans tout ça, quelles sont les relations économiques qu'elle entretient avec le géant asiatique? Élément de réponse avec Romain Delvin. Des noces romantiques pour l'image, des campagnes de promotion des vins de Loire, des visites commerciales sur place et une présence sur l'exposition universelle de Shanghai, les relations économiques entre la Touraine et la Chine sont naissantes et en développement. Sur le plan industriel, elles concernent surtout les technologies de pointe et la crainte, c'est bien sûr d'être copiée. Notre seule chance là-dedans, c'est d'être toujours en avance d'une longueur, c'est-à-dire d'être toujours dans l'innovation, c'est-à-dire au moment où ils nous copient, on a déjà avancé pour trouver, c'est la seule façon de ne pas être copié, c'est l'innovation, c'est pour ça qu'on insiste toujours sur l'innovation. Innover, c'est le credo de Medical Z, une PME d'une quarantaine de salariés. Son directeur faisait partie en mai dernier de la délégation Tourangelle en visite à Shanghai. Avec les clients chinois, c'est le marché de la chirurgie plastique qui est visé. Aujourd'hui, le marché intérieur se développe. Et moi, j'essaie de surfer sur ce développement marché intérieur pour, à contrario des autres, pas acheter des produits chinois pour les vendre en France, mais pour vendre des produits français en Chine. Des produits qui seraient fabriqués ici à Saint-Avertin. Et l'idée, c'est celle-là, essayer de rendre comme étant standard la qualité française et la mienne en particulier. À nouveaux clients, nouveau mode d'approche pour traiter le commerce. Et il faut réviser tous les standards de la vente à la chinoise. Même si j'ai un peu l'habitude du commerce à l'étranger, c'est des gens avec lesquels on a du mal à se situer. En fait. Il y a une notion, je pense, culturelle et il y a une différence complète, tant dans les signaux que dans les choses. On vous apprend que c'est des gens qui disent jamais non. Donc il faut être capable de jauger l'intensité du oui. Si vous voulez, c'est quand même plus compliqué. Les relations commerciales entre Medical Z et ses clients chinois sont encore jeunes et il faut le temps de se comprendre, de s'apprivoiser, enfin d'essayer de se voir. Pour réussir en Chine, il faut de la permanence. Et lorsqu'ils voient arriver les entrepreneurs français, ils nous prennent pour des touristes parce qu'on vient voir et puis on fait une petite promenade et puis on ne revient plus. Ce qu'il faut, c'est revenir régulièrement pendant plusieurs années. Et quand on est revenu plusieurs années, là ça paye parce que vous créez un climat de confiance qui est favorable aux affaires. Autre point économique pour la Touraine, le tourisme des Chinois dans le département. Pour l'année 2009, 11 000 nuitées, plutôt haut de gamme et luxueuses. Cela représente 2% des nuitées étrangères, naissant et en développement. Nouvelle journée de grève demain contre la réforme des retraites. Des perturbations sont donc à prévoir dans les transports. Fil Bleu prévoit entre 3 et 4 bus sur 5 sur les lignes 1 à 6, 11 et 31. Entre 1 et 2 bus sur 5 sur les lignes 7 à 10, 26, 50, 56 et 61. Service normal sur les périurbaines et le réseau nuit. Enfin, il n'y aura pas de service sur la ligne Électron. Après l'annonce du plan hivernal par les services de la préfecture, 3 associations défenseurs du droit au logement montent au créneau. Chrétiens migrants, RESF et la Ligue des droits de l'homme demandent à ce que la loi soit respectée. Cette loi qui prévoit un dispositif d'hébergement d'urgence pour toute personne qui en est démunie. Ces associations souhaitent que la préfecture prenne en charge les familles de migrants dont elle s'occupe actuellement. Pour l'instant, nous avons un problème important. 8 familles qui, depuis le mois de juin, ont été mis à la charge des associations caritatives parce que les services sociaux se sont tout doucement défaussés sur nous, restent à notre charge. Nous attendons qu'avec les obligations légales d'hébergement pour l'hiver, la préfecture et la direction de la cohésion sociale reprennent en charge ces 8 familles-là. Il y a une absence criante de logements sociaux en France.
Et les gens qui veulent des logements sociaux, on les met dans des foyers d'hébergement. Et ces foyers d'hébergement qui sont destinés aux primo-arrivants ne profitent pas aux primo-arrivants qui passent leur nuit dehors, même s'il y a des enfants mineurs. Zéro pesticide, l'objectif est affiché par Val Touraine Habitat pour le traitement de ces espaces verts. L'Office HLM vient de signer une convention avec Inofix, un centre d'expertise de l'université François Rabelais, une aide pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Félix Ségère. Laisser pousser l'herbe un peu plus haut, tondre moins souvent ou désherber avec des produits naturels. Val Touraine Habitat possède 140 hectares d'espaces verts en Indre-et-Loire, répartis autour des 22 000 habitations. Et le mot d'ordre, réduire la facture écologique. On va donc modifier les temps d'intervention, l'utilisation des produits et on va essayer de montrer aux habitants qu'on peut avoir une action sur le respect de l'environnement et entretenir dans de très bonnes conditions les espaces verts. En collaboration avec des scientifiques rattachés à l'université, le cahier des charges de l'entretien des espaces verts vient d'être révisé. Une première étape qui va se concrétiser sur le terrain. C'est sûr que maintenant les gens savent qu'ils sont en présence de ces produits qui ont une certaine toxicité, ils sont nocifs pour l'environnement aussi. Et proche de l'habitation, bon, la tendance c'est quand même à essayer d'aller vers ce qu'on appelle le zéro pesticide. Et puis on peut être aussi un peu moins rigoureux sur l'aspect esthétique, notamment des passages. Il peut rester un petit peu d'herbe du moment que la population le comprend et même le souhaite, c'est tout à fait envisageable. Concrètement, consommer moins et différemment permet aussi de faire des économies. C'est à terme ce qui est envisagé, une réduction de la facture pour les locataires. Car l'entretien des espaces verts sur les 856 sites de Val Touraine Habitat coûte 900 000 € par an. Et ces nouveaux terrains vont être repensés. Pourquoi pas envisager un jardin partagé, pourquoi pas envisager un petit potager, pourquoi pas envisager en tout cas une construction, une démarche avec les habitants. Alors pour cela, on a des réunions de quartier. Des formations gratuites d'éco-citoyens ont aussi été mises en place. Mais le projet vient seulement de commencer. 3 sites pilotes vont être testés au printemps à Montlouis-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et au siège de Val Touraine Habitat à Tours. Sport et les matchs à venir. Le Tours FC reçoit lundi soir Boulogne. Le match est à 20h30. Objectif pour les Tourangeaux, rester leader du championnat de Ligue 2. Le TBB, quant à lui, se déplace demain soir à Rennes. Electre en opéra rock, le Centre chorégraphique national de Tours propose une adaptation de cette œuvre de la mythologie grecque. La représentation a lieu demain à 18h. Elle est proposée dans le cadre d'une soirée conférentielle sur le thème de l'enfant. Tariq Kaldi. Dernière répétition pour les 19 interprètes de l'opéra rock Electra. Sur scène, ils chantent, ils jouent la comédie, mais avant tout, ils dansent. Le spectacle a été créé l'an dernier au Centre chorégraphique national de Tours par la chorégraphe Tal Beit Alarmi. Sa volonté, transmettre l'expression des émotions par la danse, la poésie et donner à réfléchir à ces jeunes adolescents. L'idée de départ était de travailler sur l'injuste. Parce qu'ils sont un petit peu toujours révoltés par des choses dans la vie, dans le monde, beaucoup de choses qui vont pas pour eux. Et on a trouvé le mythe d'Electre qui parle en quelque sorte, de la matricide, mais aussi aux yeux d'Electre, aux yeux de ces personnages, de l'injuste, de l'injustice. Le mythe antique Electre raconte la vengeance d'un meurtre. À son retour de la guerre de Troie, le roi Agamemnon est assassiné par sa propre femme et son amant. Leur fille Electre décide alors de commettre l'irréparable et tue sa mère. Après réécriture du mythe en collaboration avec un écrivain et un compositeur, Electre est devenue Electra. Version actuelle du personnage antique, Electra pousse sur des accents rock le même cri de révolte. D'autres événements pour remplir votre fin de semaine, eh bien c'est l'agenda de la rédaction. Il est préparé ce soir par Julien Ababsa. Bonjour à tous, dès vendredi et tout le week-end, la ferme vient à la ville, c'est Ferme Expo, parc des expositions de Roche-Pinard, l'occasion de voir des baies et des
Avec pour la première fois cette année la présence de vignerons. Papa et maman sont contents, ils pourront boire du vin pendant que les enfants caresseront les jolies bêtes. Par contre, évitez de caresser Brian, il a les griffes un peu longues en ce moment. Ce lion blanc est la star du cirque Claudio Zavata qui est installé pour tout le week-end à La Riche, près du centre commercial. Un tout nouveau spectacle avec la roue de la mort ou encore le globe des motos, un numéro très dangereux que vous avez peut-être déjà vu dans le grand cabaret de Patrick Sébastien. Mais c'est génial! Il y aura peut-être aussi des otaries au cirque, et justement pour les nourrir, quoi de mieux qu'un peu de poisson? Venez donc pêcher ce week-end à l'étendue Lourou, brochets, cendres, perches, carpes, tanches et autres gardons vous attendent. Alors sortez vos cannes, venez faire tremper vos hameçons, vous verrez ça mord à tous les coups. Préparez vos coquilles, c'est la fête de la noix à Noisé. Le fruit sera dans tous ses états, noix fraîches, huile de noix, confiserie et petit pain à la noix, noix de Saint-Jacques. Non, ça c'était un piège pour voir si vous suiviez. Et vous apprendrez que vous pouvez allumer votre cheminée avec des coquilles de noix, c'est pas une blague, et il paraît d'ailleurs que ça flambe très bien. Autre solution pour mettre le feu à une salle, cette fois les Poppies. La chorale de jeunes enfants vient chanter ce samedi à jouer les tours au profit de Terre Fraternité, la cellule d'assistance aux blessés de l'armée française. C'est samedi à 20h30 à l'espace Malraux. Rendez-vous à Truy maintenant. Non, rien à voir avec Ferme Expo, c'est seulement du théâtre. Popcorn, écrit par Ben Elton, est en représentation vendredi et samedi. Une pièce interdite aux moins de 16 ans. Rassurez-vous, elle n'est pas cochonne, ce qui aurait pourtant été logique à Truy. C'est seulement à cause de quelques passages un peu tendus dans cette pièce qui met en scène 2 tueurs. Vous verrez, ambiance Quentin Tarantino assurée. Et pour finir, s'il vous reste un peu d'énergie, dimanche, allez courir à Rochecorbon. C'est la Ronde des Vins, une randonnée pédestre dans les vignobles, ouverte à tous. 5 ou 10 km au choix, mais rassurez-vous, pas de vin rouge au ravitaillement, seulement de l'eau. Le buffet, ça sera après l'arrivée et avec modération, bien évidemment. En revanche, les sorties ce week-end, c'est sans modération. Alors bon concert, bonne pêche, bon spectacle et surtout, bon week-end à tous. Ouais, il était en forme, Julien Babsa, ce soir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction.